On arrive avec le poids lourd et la remorque du chapiteau et on fait le marquage au sol. Donc le marquage au sol il est spécifique à chaque chapiteau. Là nous c'est un 2 mâts. Donc on marque l'axe central avec un décamètre. Donc on a des repères de métrage par rapport au mât, par rapport aux pinces. Donc les pinces c'est ce qui va tenir le chapiteau. Une fois qu'on a fait le marquage au sol, on place la remorque du chapiteau où il y a le toit qui est rangé dedans et entre les 2 mâts. Une fois que la remorque est placée, là on décharge tout, c'est-à-dire toutes les pinces, tous les piquets du chapiteau, toutes les semelles du chapiteau, des haubans et des mâts. Les semelles c'est ce qui tient la base des mâts et c'est ce qui tient aussi les haubans des 2 mâts. Donc il y a 6 haubans, il y en a 3 par mât. Donc ça, et en même temps, les monteurs qui sont avec nous plantent toutes les pinces qui ont été repérées au sol avec au marquage. Pendant que toutes les pinces sont plantées au marteau-piqueur, d'autres déchargent tous les mâts et les poteaux qui sont sur le dessus de la remorque, les placent au sol. On les assemble, les mâts, c'est des marrons, donc en 2 parties. Ils sont couchés au sol d'un côté et tirés d'un côté. En fait, ils se montent en parallèle comme ça, puisque la remorque est au milieu et les 2 mâts sont là. Et hop, ça monte comme ça avec 2 tiers forts. Les 2 mâts sont montés. On retire la bâche qui protège le chapiteau sur la remorque et on accroche la coupole. On monte la coupole avec le toit, avec la bâche, au tiers fort. À une certaine hauteur, on a un décamètre qui donne la hauteur que l'on veut. Ici c'est 7,40 m qui correspond au plan du chapiteau, à la construction. Une fois que c'est en haut, la toile elle tombe de chaque côté en fait. Et là après on déplie la toile, on prend chacun une sangle et on va les attacher sur les pinces qui sont tout autour. Voilà. Là on monte tous les poteaux de tour pour tendre la toile et la mettre à la bonne hauteur. On met à l'intérieur ce qu'on appelle les mâts de corniche. Donc sur ce chapiteau-là, c'est les mâts intermédiaires qui sont plus gros. Et il y en a sur ce chapiteau-là, il y en a 6. C'est ce qui retend la toile entre les poteaux de tour et le toit. Ce qui fait un peu les points à une hauteur. On commence à faire un autre traçage au sol qui correspond à la piste où on mettra après le plancher dessus. Cette structure en ferraille doit être 2 niveaux. Donc une fois que le traçage est fait, la piste est installée, la structure en ferraille est installée, calée. Pendant ce temps-là, le chauffeur monteur décharge tout le camion où il y a toute la ferraille des gradins, tout le décor, toutes les lumières, tout ça. Et le répartit autour du chapiteau. Nous, on monte le gradin. On met donc les crémaillères d'apport, après c'est toutes les planches de gradin, les planchers et les assises. Les garde-corps à l'arrière, c'est les grandes grilles qui permettent de ne pas basculer derrière. Une fois que toutes les absides sont mises, il reste tout l'intérieur, donc c'est-à-dire les pendrillons, donc les rideaux noirs qu'on met derrière les gradins pour isoler, pour que ce soit plus chaleureux aussi. L'installation de toutes les lumières. Sur les mâts de corniche, sur 4 mâts de corniche, il y a des barres transversales où on installe tous les projecteurs. Il y a déjà des projecteurs qui restent en permanence dans la coupole, qu'on ne démonte pas, qu'il faudra régler après, mais qu'on ne démonte pas. Il y a juste un gros qu'on ne peut pas laisser parce que sinon il se fait écraser quand on plie la toile.